Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce cours de yoga Vinyasa, focus haut du corps et plus particulièrement la ceinture scapulaire. Pour ce cours, vous aurez besoin d'une tenue confortable, de votre bonne humeur et de deux briques. Alors ça peut être des briques en liège, ça peut être des briques en mousse, peu importe. Ça peut être également deux blocs, elles vont venir vous faciliter les postures. Sans plus attendre, nous allons démarrer. Vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur, jambe droite ou jambe gauche devant. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez mettre une brique en dessous de vos fesses. Moi, j'aime bien la placer, hop, juste là, de sorte que mon bassin puisse basculer légèrement vers l'avant, que ma colonne s'aligne et s'allonge de façon un petit peu plus naturelle. Installez-vous, prenez le temps de vous déposer sur le tapis et d'isoler ce qui s'est passé avant, isoler ce qui va se passer après pour prendre un vrai temps pour vous. Ici, les mains se déposent là où vous le souhaitez. Ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les talons, peu importe ce qui est naturel pour vous. Puis vous allez prendre un temps pour fermer les yeux et si c'est pas confortable pour vous, abaisser légèrement le regard afin de vous couper de toute distraction visuelle et pouvoir tourner le regard vers vous. Ici, prenez le temps d'ajuster s'il y a encore quelques inconforts. Puis lorsque vous vous sentez plus ou moins bien dans cette posture, vous allez inspirer, les épaules vont monter jusqu'aux oreilles. Et expirez tout par la bouche, relâchez. Ici, dans cette première posture de centrage, la colonne est allongée. Ça reste une posture engagée, active. Imaginez que vos vertèbres s'érigent en direction du plafond, tout en gardant le coccyx fermement ancré sur le sol ou sur la brique sur laquelle vous êtes assise. Ici, on prend le temps d'observer le calme qui s'installe. Peut-être de laisser s'évaporer les pensées qui se bousculent. Il n'est pas question de les effacer ou de ne plus penser, seulement prendre une distance, comme si vous souffliez, et de les regarder au loin sans pour autant y prendre part. Au fur et à mesure que cette distance se crée, vous sentez que vos épaules se relâchent, que les mains se décrispent, que le visage se détend lui aussi, peut-être que la bouche s'entrouvre légèrement. Que les yeux se déplissent, le front se lisse. Et le souffle, quant à lui, trouve de plus en plus d'espace, de qualité. Les côtés de votre corps continuent de s'allonger en direction du plafond, comme s'ils étaient très grands, très longs. Le nombril trouve de la souplesse en s'éloignant et en se rapprochant de la colonne vertébrale à chaque inspiration, chaque expiration. Ici, vous prenez part aux bruits environnants. Ressentez la peau en contact de vos vêtements. Observez cette sécurité d'être assise sur le sol, un sol qui vous porte toute la journée. Et ressentez cette stabilité. En partant de votre coccyx et en remontant le long de la colonne vertébrale, vous allez inspirer sur 3, 2,
1, retenez en haut. Et expirez par le nez sur 4. 3, 2, 1. À nouveau, inspirez sur 3, 2, 1, retenez. Et expirez par le nez sur 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez par le nez. 3, 2, 1. Retenez là-haut. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez tout l'air que vous pouvez. Gonflez à bloc. Retenez. En relâchant complètement les mâchoires, expirez tout par la bouche. Une dernière fois comme ça, inspirez, gonflez à bloc. Remplissez tout l'air que vous pouvez. Retenez. Et expirez tout par la bouche. Ici, gardez les yeux fermés et prenez un instant pour observer ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Est-ce qu'il y a des zones détendues? Est-ce qu'il y a de l'espace dans la zone de vos poumons, de votre gorge, de vos épaules? Et pour tout le monde ici, si vous êtes assise sur une brique, vous allez prendre délicatement le temps d'enlever la brique, de la déposer sur le côté. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Et vous allez changer l'entrecroisement de vos jambes. Ici, les mains vont venir se déposer sur les genoux, la colonne est allongée, la tête est au-dessus dans l'alignement du coccyx, ni trop en avant, ni trop en arrière. Le dos est maintenu, les érecteurs du rachis sont engagés. Ici, la nuque est longue, on imagine que les oreilles s'espacent au maximum des épaules, les épaules sont détendues. Doucement et avec le plus de lenteur possible, vous allez tourner la tête de droite à gauche. En prenant tout votre temps, imaginez que votre tête, c'est un radar et vous êtes en train de faire un état des lieux de votre entourage, de votre environnement. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est comme vous le souhaitez. Et ici, on a tout notre temps. On réveille doucement la nuque pour lui envoyer un message de sécurité en lui disant que tout va bien. Et en même temps, j'isole cette partie-là du corps. Mon souffle est un précieux allié. Et l'amplitude est de plus en plus grande en allant de droite à gauche. Mes épaules, encore une fois, je le répète, ne bougent pas. Si vous sentez que ça tire, arrêtez-vous là. La prochaine fois que la tête revient au milieu, cette fois-ci, elle va pencher vers l'arrière, puis pencher vers l'avant. Quand je suis vers l'avant, je sens l'étirement du haut du dos qui se crée, puis l'étirement de la gorge quand je penche la tête en arrière. On y va doucement. Prends tout son temps. Rien ne presse. La prochaine fois que la tête revient au milieu, stabilisez ici un instant, inspirez. Et expirez. Puis la tête va à nouveau pencher en direction du sternum. Le menton va longer la clavicule à droite. Regardez vers le ciel à droite, vers le ciel tout court, vers le ciel à gauche, vers l'épaule à gauche. Repassez au milieu. Les cercles se poursuivent avec la même lenteur et la même qualité de présence dans le mouvement.
La prochaine fois que la tête passe devant le sternum, changez le sens des rotations. Sans interruption. Gardez le fil. Replacez la tête dans son axe, ici, inspirez. Expirez, allongez la colonne vertébrale, baissez les épaules, hissez le sommet du crâne vers le ciel. Les mains sont toujours sur les genoux, changez à nouveau l'entrecroisement de vos jambes. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, encore un petit peu plus haut, encore un petit peu plus haut. Roulez les épaules vers l'arrière, serrez les omoplates. Descendez les épaules au maximum, comme si les épaules voulaient toucher le sol. Puis roulez-les vers l'avant, pardon. Comme si les épaules voulaient se faire des bisous. Normalement, c'est pas censé arriver, mais on disait que. De nouveau, roulez les épaules vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol et continuez vos rotations en combinant le mouvement à la respiration. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça cracote un petit peu dans les épaules. J'insiste vraiment pour aller chercher loin vers le haut et loin vers le bas. Puis changer le sens des rotations. Vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Puis c'est confortable pour vous, laissez les mains bouger. L'idée, c'est que les épaules soient leaders du mouvement. Et on isole l'articulation de l'épaule de tout le reste du corps. Relâchez ici, paume de main vers le ciel, les bras sont tendus sur les côtés. Enfin, paume de main d'abord vers moi. Et là, on imagine que le majeur va en direction du tapis de part et d'autre. Et vous devez sentir l'étirement dans cette zone-là du bras. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. On grandit, on hisse le sommet du crâne toujours vers le ciel. Le nombril, quant à lui, vient zouker la colonne vertébrale. Et les bras s'allongent sur les côtés. Inspirez sur 4. Levez les bras. 3. 2, 1, les paumes de main sont parallèles. Ici, inspirez, levez les épaules vers le ciel, grandissez. Grandissez encore un petit peu. Encore un petit peu, allongez les côtés du corps. Oui, gardez la hauteur, tournez les paumes de main vers les extérieurs sur 4 temps, appuyez sur l'air, descendez les bras sur 4. 3, 2, 1, tournez les paumes de main vers le ciel, inspirez sur 4. 3, 2, les épaules dans les oreilles. 1, tournez les paumes de main vers les extérieurs, expirez sur 4. Appuyez sur l'air, 3. Sur 2. Sur 1, à nouveau, paume de main vers le ciel, inspirez, 4. 3. 2. 1, tournez vers l'extérieur, expirez, 4. 3. 2. 1, une dernière fois, inspirez, allongez-moi ces bras, ils font des kilomètres de long. Montez, 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 montez. Ici, grandissez comme si on voulait toucher le ciel du bout des doigts. Appuyez sur l'air, expirez. 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, déposez le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite à l'arrière, dans le dos. Allongez, grandissez. Expirez, twistez. Inspirez, allongez. Expirez, twistez peut-être un petit peu plus loin à partir du nombril. Dernière dans ce sens, inspirez. Expirez, twistez. Replacez le regard vers l'avant. Allongez le bras droit vers le ciel. Venez croiser le bras droit par-dessus le bras gauche. Ici, vous allez entrecroiser vos mains, peut-être attraper votre pouce. Hop. Ici, inspirez, allongez. À l'expiration, arrondissez. Puis déliez les bras. Ouvrez, redressez, inspirez, allongez. Et on part de l'autre côté. Paume de la main droite, dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Bras gauche à l'arrière du buste. Inspirez, allongez, grandissez. Expirez, twistez.
Inspirez, allongez la colonne. Grandissez au maximum, grandissez, grandissez. Et expirez, twist un petit peu plus loin. Une dernière fois, allongez. Et expirez, twistez. C'est le regard qui se replace en premier. Le bras gauche qui se détache de l'arrière, qui vient croiser par-dessus le bras droit. On entrelace les mains, les bras, les pouces, vous attrapez ce que vous pouvez, peu importe. Inspirez, hissez les mains vers le ciel et expirez, arrondissez vers vous. Délicatement les deux bras. Ouvrez sur les côtés, déposez le bout des doigts à l'arrière du buste, libérez ses gambettes, shakez si besoin. Hop, et venez vous placer sur vos ischions, donc c'est la pointe de vos fessiers. Ici, je suis sur le bout des doigts, les mains à plat, c'est comme vous le sentez. Le but étant que le buste reste droit. Les chevilles vont être verrouillées, d'accord? On ne va pas avoir des chevilles qui vont venir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mes pieds sont flex, ici. Je suis sur mes talons, je me grandis. Donc si je me mets de profil, hop, ça donne ça. Et ici, je m'assure d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir venir déposer mes genoux au milieu. Et je vais faire quelques mouvements d'essuie-glace. Pour l'instant, les deux genoux sont en même temps. Mes chevilles ne bougent pas, mes pieds restent flex. Hop. Et je viens déposer les genoux sur le sol. On entre tout doucement dans un travail au niveau de vos hanches. Puis je vais mettre un peu de coordination. Je vais regarder à l'opposé de mes genoux. Si mes genoux sont à gauche, le regard va être à droite. Encore une fois, pas de mouvement brusque. Je fais la connexion avec ce que j'ai fait juste avant. Là, j'ai le regard, le souffle et les genoux. 3 informations en même temps. La prochaine fois que les genoux sont du côté droit, le regard à gauche. Vous pouvez replacer le regard au centre et regarder un instant. Je vais ouvrir. Oh non, je vais même venir placer, ma main gauche à l'intérieur de mes deux jambes. Ma main droite est à l'arrière. Mon pied gauche est flex. Je vais venir ouvrir le genou gauche, redéposer. Le reste du corps ne bouge pas, j'isole. Genou gauche, j'ouvre et je repose. À aucun moment, mon corps part dans l'autre sens. Je m'arrête tout simplement là où mon corps me limite. On s'en fait encore 2. Allez, courage. Encore 1 et je reste ici et je pousse au maximum mon genou gauche vers l'extérieur. Je pousse encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Peut-être quelques mouvements entre deux pour libérer les hanches de cette première torture. Et je viens me placer de l'autre côté. Hop! Je suis dans ce qu'on appelle un 50-50. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, mais c'est plus dans l'idée que votre genou fasse un angle à 90 degrés. Hop! Ici sur le bout des doigts, les mains à plat, ou si vraiment c'est compliqué pour vous, vous prenez une brique pour vous surélever. On va faire la même chose de l'autre côté et peut-être que les sensations seront différentes. C'est pas grave. Allez, on est parti. Cheville verrouillée, je pousse le genou vers le ciel. Vous voyez, moi c'est un petit peu plus complexe de ce côté-là. Hop! Et je descends. Je contrôle autant la montée que la descente. Allez, encore pour 2. Pour 1, je reste. Et là, je pousse fort mon genou vers l'extérieur. Je pousse. Allez, encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je redépose sur le sol. Yes. Je reprends quelques mouvements d'essuie-glace si besoin pour libérer dans mes hanches. Et je reviens me déposer à droite. La torture n'est pas finie. Courage. Allez, on a fait la rotation externe. On va faire un petit peu de rotation interne. Ici, mon tibia ne bouge pas. Ça s'est immobilisé. Et je vais venir décoller mon talon gauche ici vers l'arrière. Potentiellement, ça peut cramper à différents endroits du corps. Respirez, ça va bien se passer. Allez, on est parti. On s'en fait 5. 5. Peut-être qu'il ne va pas se décoller beaucoup. C'est pas grave. 4. Ce que je ne veux pas, c'est que le buste parte en avant comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Encore 3. Je crois que j'en ai grillé 1. 2. Et 1, je reste. Allez, je dépose. Je décolle mon talon au maximum. Maximum pour 3 encore. Pour 2. Pour 1.
et je repose. Et regardez ce qui va se passer ici. Je vais libérer la main de devant. Mon genou va venir par-dessus l'autre. Je réouvre et je viens de l'autre côté. On fait la même chose, on réfléchit pas trop. C'est parti pour 3, 2, 1. Allez, montez et descendez. Et je lève le talon et je descends. Et je lève. Courage, il en reste 2. Encore 2. Encore 1, on reste là-haut. Allez, on lève le talon. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Je repose. Je libère ma main. Je bascule vers l'arrière. Je ramène mon genou par-dessus l'autre. Et je retrouve un tailleur. Ici, inspirez. Et expirez par la bouche. Les mains viennent se positionner à nouveau sur les genoux. Je vais me tracter vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Je vous le montre de face, ensuite je me mettrai de profil. Mes fesses sont collées au sol, elles ne bougent pas. C'est le buste qui tourne autour du bassin. Hop. Plusieurs tours dans un sens. Quand je vais chercher vers l'avant, je vais chercher à allonger mon dos au maximum. Et là, vers l'arrière, je me retiens de mes 2 mains pour arrondir le dos. Of course, je respire, sinon ça n'a pas d'intérêt, le corps ne comprend pas. Changer le sens des rotations. Stabiliser au milieu, redresser le buste, inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, déposez le bout des doigts de la main droite sur le sol, levez le bras gauche vers le ciel, penchez sur le côté. Ici, quand je penche sur le côté, je le rappelle à chaque fois, mais je sais que vous voulez aller chercher loin là-bas. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que sur ce plan-là, je penche sur le côté, je tourne peut-être mon petit doigt vers l'intérieur et ma main va d'abord chercher en direction du ciel, puis sur le côté et ensuite je penche. Et là, je dois sentir tout l'étirement au niveau du flanc. Je vais opposer ici ma fesse gauche à ma main gauche. Je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Et je redresse. Inspirez milieu. Expirez, penchez de l'autre côté. Peut-être que pour certains, vous serez sur le bout des doigts, d'autres la main, les avant-bras, peu importe. Contrôlez votre mouvement, maîtrisez-le et surtout cherchez des sensations. Expirez, revenez. Ouvrez les bras sur les côtés et cette fois-ci, on va chercher peut-être un petit peu plus loin, vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus dans l'articulation de l'épaule. Inspirez, revenez au milieu, vous allez entrecroiser votre majeur par-dessus votre index. Hop, ouvrir les bras sur les côtés. Votre bras droit va venir chercher dans de la rotation externe, comme si je tournais ma paume de main en direction du plafond. Et votre bras gauche va chercher vers le sol. Et je vais faire comme ça, 5 allers-retours. Rotation interne de l'épaule, rotation externe de l'autre épaule. Les bras sont parallèles au sol. Et je prends le temps, comme si je voulais essorer un drap. Voilà. On vient travailler la ligne faciale des bras. Toujours en allant chercher de la mobilité dans notre épaule. Et je garde mon cadre, étant donné que mes bras là, sont dans l'alignement. J'engage de la force et de l'autograndissement dans les bras. Une dernière fois. Ouvrez les deux. Inspirez, levez. Ça doit chauffer un petit peu dans les épaules. Dégoulinez à partir des coudes. Vous allez détacher le nœud entre vos 2 jambes du tailleur, là où vous étiez. Revenez à nouveau vous asseoir sur vos ischions. Les pieds sont collés sur le sol. Le dos est allongé, les mains sur les genoux. À l'inspiration, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, sternum vers l'avant. Regardez, mes épaules ne sont pas là, mes épaules sont détendues. Je serre les omoplates, j'essaie de pousser le poing entre les 2 seins vers l'avant. Le regard est long, la nuque est longue aussi. À l'expiration, arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos. Et là, vous pouvez vous attraper derrière les genoux si besoin. Poussez le dos loin vers l'arrière. Inspirez,
creusez le bas, le milieu, le haut du dos, recherchez loin vers l'avant. Expirez, arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos loin vers l'arrière. Inspirez, creusez bas, milieu, haut du dos. Expirez, poussez vers l'arrière. Ici, restez là. Les pieds restent sur le sol. Les mains vont vers l'avant comme si je me retenais à quelque chose et je vais venir déposer le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Avancez-vous si besoin. Je retiens au maximum les abdos. J'engage. La tête va se poser en dernier sur le tapis. Les pieds ne décollent pas. Déposez la tête sur le sol, déposez les bras ici un instant, le dos, tout ce qui reste. Inspirez. Et expirez par la bouche. Puis grippez le tapis à l'aide de vos orteils. Si besoin, vous serrez les jambes. Hop. Les mains vont en direction des pieds. Vous allez redresser la tête, le regard entre vos deux genoux. Puis vous allez redresser les omoplates. Puis vous allez peut-être vous redresser complètement. On engage, on redresse, on relève. À l'expiration, je repars, j'arrondis le dos. Je me tiens à une corde invisible pour retenir au maximum la descente. Je retiens, j'arrondis. Les pieds grippent le sol et je repose. Ici, inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. À l'expiration, redressez la tête. Les bras en direction des pieds. Redressez le buste. Allez, on se relève, on tient. Courage. Et redressez. C'était la dernière. Entrecroisez vos jambes, passez par devant le tapis et venez trouver un 4 pattes. Ici, dans votre 4 pattes, je le répète, on ne sait jamais, les mains sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous du bassin, les genoux sont espacés de la largeur de votre bassin et les mains, de la largeur de vos épaules. Ici, quelques pattes d'ours dans le sol pour venir échauffer vos poignets. Les bras sont verrouillés et les mains absorbent le tapis de la pulpe de vos doigts. La sangle abdominale est toujours maintenue, je ne laisse pas complètement le dos ni les abdos. Stabilisez les mains, les doigts en direction de l'avant du tapis. Puis on va faire quelques mouvements de balancé d'avant en arrière. Tout petit, vous voyez que mes épaules dépassent tout juste la ligne de mes poignets. Mon nombril est engagé en direction de la colonne vertébrale. Et je vais commencer à faire des mouvements de oui avec la tête en gardant la balance d'avant en arrière. Donc je suis en train de gérer 2 informations, le mouvement de la tête et le mouvement du corps. Gardez le balancé du corps, arrêtez la tête. Cette fois-ci, la tête va regarder de droite à gauche. Je continue de respirer, tout va bien. Stabilisez au milieu. Ici, vous allez creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez loin vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière et peut-être même regarder en direction du ciel. Arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos. Faites la plus petite boule possible et inimaginable. Puis je creuse le bas, le milieu, le haut du dos. J'inspire. À l'expiration, je ramène tout vers moi. Je regarde en direction du pubis, du nombril. Inspirez, creusez le bas, le milieu, le haut du dos, la tête en dernier. Ici, restez là, c'est la tête qui part en premier. La tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Ici, je suis dans un dos rond, c'est la tête qui revient en premier. Puis je creuse le haut, le milieu et le bas du dos. La tête en premier, le haut du dos, le milieu, le bas. Une dernière fois la tête, le haut du dos, le milieu et le bas du dos. Grandissez. Là, étirez au maximum. Imaginez que vous vous tractez vers l'avant, mais vos hanches ne doivent pas aller au-delà de vos genoux, d'accord? Donc, dans l'idée, c'est que je veux aller chercher loin vers l'avant, seulement mes hanches ici, j'imagine qu'il y a quelque chose qui me retient. Et je dois sentir l'étirement normalement dans mon grand droit, au niveau de mon ventre.
Et relâchez, venez vous asseoir un instant sur vos talons. Libérez les poignets parce que je sais que ça peut chauffer un petit peu. Ok. Ici, on va venir travailler donc l'articulation de l'épaule dans ce qu'on appelle la protraction et la rétraction. Je me mets de profil à vous. Mettez-vous sur les talons si c'est confortable ou peut-être en tailleur, ce qui est le plus juste pour vous, ou sur une chaise d'ailleurs si besoin, ou même debout, peu importe. Vous allez imaginer un mur invisible en face de vous. Vous pouvez d'ailleurs le faire contre un mur. Les mains, les doigts sont ramenés en direction de vos coudes, de vos épaules, les bras sont tendus. Ici, j'imagine que je vais repousser le mur. Puis j'imagine que je vais ramener le mur vers moi. Hop, les bras ne bougent pas, c'est uniquement le travail de l'épaule. Ici, je repousse dans ce qu'on appelle une protraction. Ici, je ramène dans ce qu'on appelle une rétraction. Ce sont mes omoplates qui viennent se serrer vers l'arrière. Je repousse, protraction. Je vais mettre dos à vous. Je ramène, rétraction. Protraction vers l'avant. Rétraction vers l'arrière. Allez, courage. Je sais que ça chauffe dans les avant-bras. Gardez les bras tendus, respirez, allongez le corps. Encore pour 2. Pour 1. Et relâchez un instant. Protraction quand je me repousse du sol. Rétraction quand je serre les omoplates et que je m'en rapproche. En tout cas, si je suis en direction du sol, on en a besoin pour nos chiens tête en bas, on en a besoin pour nos planches, pour renforcer le haut du corps. Ok, protraction, rétraction. Ensuite, on va chercher élévation, dépression. Je vais me mettre face à vous. Vous allez mettre les mains parallèles. Vous pouvez d'ailleurs prendre une brique si vous le souhaitez pour ce travail-là. Hop, moi je vais me mettre en tailleur parce que sinon mon genou ne va pas kiffer. Je vais ramener la brique au-dessus de ma tête. Ok ? Ici, je serre cette brique. Je vais essayer de toucher la brique, de toucher le plafond avec la brique. Et mes épaules vont venir au plus proche de mes oreilles. Ici, je suis dans une élévation. Dans ma dépression, je vais garder les bras tendus, mais je vais descendre les épaules, abaisser les omoplates en direction du sol. Dépression. Élévation. Dépression. Je vais me mettre dos à vous pour vous montrer. Élévation. Dépression, je descends. Mes bras sont toujours tendus. Élévation. Dépression. Encore pour 3. Montez la brique. Descendez. Je sais, ça brûle. Moi aussi, courage. Montez la brique. Descendez. Dernière fois. Montez la brique ici. Descendez. Reposez. Déposez les bras, les mains sur les jambes. Ça fait du bien de sentir ses épaules, non ? Je sais, moi aussi ça pique. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est plutôt bon signe. C'est toujours cool de pouvoir sentir ses muscles et ses articulations. Ok, on a donc protraction, rétraction, élévation, dépression. Si je me mets de profil à vous, protraction, rétraction, élévation, dépression. On va se remettre ici, face à notre mur imaginaire. Les épaules sont neutres. Vous allez élever les épaules. Ensuite, allez chercher une rétraction. Je serre les épaules, les omoplates vers l'arrière. Dépression, je descends. Protraction, je repousse vers l'avant. Ce n'est ni plus ni moins qu'une rotation de votre épaule. Élévation, rétraction, dépression, protraction. Et je continue. Le plus dur là-dedans, c'est de garder les bras tendus, les poignets fléchis. Et je continue. Vous vous doutez bien qu'après, on va faire ça face au sol, changer le sens des rotations. Vous allez avoir un haut du corps solide. Et pour mes élèves danseurs, ça, c'est pépite. Allez, dernier petit tour. Je sais, oui, ça fait du bien. Et relâchez. Ici, inspirez. Et expirez tout par la bouche. Arrondissez peut-être le dos. Relâchez. Allez, on est parti, on se teste ça dans un 4 pattes. Hop. Les mains en dessous des épaules, positionnez vos genoux. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Ici, position neutre. On va venir chercher une rétraction.
Attention, dans ma rétraction, j'ai pas la nuque qui part, hein. Ma nuque, elle reste dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Puis je vais chercher une protraction. Ici, je me repousse du sol au maximum, j'arrondis le haut du dos. Rétraction, les bras sont toujours tendus, verrouillés. Protraction, encore 2 comme ça. Rétraction, protraction. Attention, les sangles abdominales qui se sont relâchées. Ramenez le nombril à la colonne. Dernière rétraction. Protraction. Ici, dans ma protraction, je reste, je viens chercher une élévation des épaules. Puis une dépression. Donc là, c'est l'espace qui se réduit ou s'augmente entre vos oreilles et vos épaules. Élévation. Dépression. Sangle abdominale engagée. Élévation. Dépression. Élévation. Dépression, rétraction, élévation, protraction, dépression, rétraction, je serre, élévation. Et je tourne comme ça autour de mes épaules. C'est un mouvement qui est peut-être pas facile à choper du premier coup. Prenez votre temps, explorez, expérimentez, changez le sens des rotations. Et on essaie de garder la tonicité au niveau de la nuque. D'accord ? On laisse pas tomber sa tête vers l'avant. C'est un exercice qui est difficile, ne le croyez pas. Revenez au milieu. Vous allez crocheter vos orteils, libérer un petit peu vos mimines du tapis. Hop, décollez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel dans ce qu'on appelle un futur chien tête en bas qui pour l'instant n'en est pas vraiment un. Prenez le temps déjà d'appuyer talon droit, talon gauche dans le sol pour venir étirer l'arrière des jambes et faire les mouvements dont vous avez besoin. Ici, les mains sont toujours bien à plat sur le tapis. La pulpe des doigts absorbe la matière du tapis, de sorte qu'aucun doigt ne vienne se décoller. Ici, pour tout le monde, vous allez décoller les talons, plier les genoux et venir absorber le ventre sur les cuisses. Voilà, on est ici. Et on va essayer de se repousser du tapis. On est dans une élévation, les oreilles sont proches de nos épaules. Ici, gardez le ventre collé sur les cuisses et essayez de tendre les jambes. Yes. Ici, inspirez par le nez. Expirez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez. Expirez par la bouche. Vous allez regarder entre vos 2 mains, monter sur la pointe des pieds et marcher jusqu'à l'avant du tapis. Ici, vous êtes peut-être sur le bout des doigts, les genoux sont pliés, le ventre est sur les cuisses, le regard entre les 2 jambes. Relâchez la tête en direction du sol. Le bout de vos doigts vont frôler vos tibias, le dos va venir se hisser parallèle au sol dans ce qu'on appelle Ardha Uttanasana. Hop, on imagine que ça fait comme une équerre, le bout des doigts est sur les genoux, le dos est allongé, sommet du crâne en opposition du coccyx. Et expirez, relâchez le ventre sur les cuisses, pliez les genoux, Uttanasana. Inspirez, redressez, allongez le dos, parallèle au sol. Expirez, relâchez, dégoulinez vers le sol, Uttanasana. Une dernière fois, allongez le dos à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, relâchez. Ici, vous allez dérouler le dos vertèbre après vertèbre. En gardant les pieds bien ancrés sur le sol, grandissez, 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 jusqu'à redresser le regard au dernier moment. Ici, vous allez magnétiser les pieds sur le tapis et faire en sorte qu'ils puissent s'espacer l'un et l'autre. Vous allez sentir les cuisses, les fessiers s'engager. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Moi, je vais me mettre à genoux parce que sinon, vous n'allez pas voir mes bras, mais vous êtes bien debout. Inspirez les bras parallèles comme on l'a fait tout à l'heure. À l'expiration, tournez les paumes de main vers les extérieurs, le plus loin possible vers l'arrière. Allez chercher loin vers l'arrière avec vos bras. Faites jaillir le sternum vers l'avant. Inspirez, levez. Paume de main vers les extérieurs, roulez vers l'arrière. Inspirez, levez. Vers l'arrière, roulez. Puis partez dans l'autre sens. Allez chercher loin vers l'arrière. Ramenez. Inspirez vers l'arrière. Allez, ces bras sont longs. Imaginez que vous avez des ailes.
Dernière fois, ouvrez. Restez là-haut, tournez les paumes de main vers moi, vous êtes toujours debout. Inspirez ici, à l'expiration, vous allez ramener vos bras en cactus. Ça va être la fête pour vos épaules, ça va bien se passer. Gardez les coudes dans l'alignement de vos épaules. Votre main droite, elle va descendre vers le sol. Mais regardez, j'ai pas mon coude qui descend, mon coude reste au même endroit. Et je vais alterner droite et gauche en essayant de garder au maximum le coude sur la ligne de l'épaule. Yes. Et le reste du corps, encore une fois, ne bouge pas, d'accord? Je veux pas voir de dos qui se tord. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher de l'action dans l'articulation de votre épaule, d'aller chercher de l'amplitude. Et le mouvement lent permet d'y aller de manière sécure, sans se faire mal. Ok? Dans le lent, vous êtes en maîtrise, en contrôle de ce que vous êtes en train de faire. Encore 2 allers-retours. Courage, courage, courage. Ramenez. Remontez vers le ciel. Je me remets ici. Debout, écoutez-moi bien ici. Vous allez plier la jambe droite, dégouliner le bras droit en direction du sol. Le bout des doigts de la main droite sur le sol. La jambe droite pliée, la jambe gauche tendue, le bras gauche tendu. Ici, on est dans une torsion en ouverture. Vous pouvez poser la main droite sur le sol ou sur une brique. C'est vraiment en fonction de là où vous en êtes. Hop. Ici, le bras gauche veut toucher le plafond. Je bascule légèrement le poids du corps sur la jambe gauche de sorte de sentir un étirement. Top, dans toute cette partie-là de la jambe. Inspirez, pliez, ramenez la jambe gauche, le bras gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, tendez la jambe droite. Expirez, descendez. Inspirez à gauche. Expirez, descendez. Inspirez, levez à droite. Expirez, descendez. Dernière fois à gauche. Expirez, descendez. Inspirez à droite. Expirez, descendez. Ici, restez là, vous êtes les mains sur le tapis. Ancrez vos bras sur le sol, glissez la jambe droite à l'arrière du tapis. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis, vous êtes dans une planche qu'on appelle en sanskrit Pholakasana ou un gainage sur les mains, peu importe. C'est le moment de baisser vos boules qui chamboulent, s'il vous plaît, dans l'alignement de vos épaules, ou en tout cas pas au-dessus, ça c'est clair. Ici, on grandit, on pousse les talons en direction du sol, on allonge les jambes, on contracte les quadriceps. Ok, protraction dans les épaules ici. Écoutez-moi bien, on va descendre les genoux sur 5 temps, doucement. 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les genoux sur le sol. On vient déposer l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit sur le sol. Ok, ici, exercice suivant. Vous allez déposer les mains de sorte qu'elles soient absorbées sur le tapis et on va venir décoller les coudes, puis les recoller. Alors, prenez un instant si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous aider de vos 2 briques, ce qui n'est pas une obligation. Hop, donc moi je vais venir me mettre ici. Mes briques sont là. Ok, ça fait une forme de T. C'est pas une obligation. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vienne sentir la sensation de ces avant-bras qui viennent presser et qui restent parallèles pour venir engager notamment votre triceps. Hop. Et on va venir décoller ici les avant-bras. Je me remets de profil ici. Vous observerez que mes fesses sont toujours au-dessus de mes genoux. Ok. On est ici, le poids du corps légèrement vers l'avant parce qu'il faut quand même que vous puissiez sentir ce qui se passe dans le haut du corps. Mes mains restent collées, je serre fort 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 les briques et je décolle. Je suis pas là, hein. Le dos est maintenu, hop, le dos est droit. Et je redescends. Et on va s'en faire 5 comme ça. Décoller, reposer, décoller, reposer. Allez, courage, il en reste 3. Décoller, reposer. Et 2 derniers, décoller, reposer, décoller, reposer. Balasana, posture de l'enfant, espacez les briques si vous en aviez prise. Ah, ici, inspirez. Et expirez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez tout par la bouche.
Vous allez replacer votre 4 pattes. On va cette fois-ci essayer de le faire sans les briques. C'est le but. Hop. Les coudes sont en dessous des épaules. Les avant-bras sont parallèles. La sangle abdominale est maintenue. Je peux légèrement contracter les fessiers pour être sûr de tout maintenir. Légère rétroversion du bassin. Allez, ici on est parti. Je décolle les coudes et je repose. Je vais me mettre face à vous. Hop. Ici, je décolle et je repose. Je serre mes coudes au maximum. Vraiment, je garde mes avant-bras parallèles. Je décolle. Moi aussi, ça chauffe. Et je repose. Les 2 derniers courages. Je décolle et je repose. Dernière fois, je décolle et je repose. Restez ici, s'il vous plaît. Hop. Ici, on va venir rapprocher le visage du tapis et on va essayer de se glisser vers l'avant en décollant les coudes au dernier moment. Ici, un instant, déposez les mains sur le tapis, le front sur les 2 mains. Bougez les hanches de droite à gauche. Prenez une inspire, 2 respires. Et espacer les briques sur les côtés. Ici, travail d'isolation au niveau de vos cervicales. Hop, vous allez garder le regard face au tapis, le nez parallèle au tapis, le nez ne va pas vers l'avant, le nez reste en direction du tapis. Et je vais venir décoller ma nuque, comme si je faisais un double menton, recoller ma nuque. Décoller, reposer. À aucun moment, je vais mettre de mes avant-bras pour décoller ma nuque. C'est uniquement les muscles de ma nuque qui m'aident à décoller. Décoller, reposer. Encore 2 fois, décoller, reposer. Décoller, reposer. Ici, je ne l'ai pas précisé, mais les fessiers sont engagés pour protéger le bas du dos. Ok, cette fois-ci, c'est la poitrine qui va se décoller. Le front reste collé sur les 2 mains. C'est la poitrine qui se décolle. Pas à l'aide des coudes qui repoussent, mais vraiment à l'aide des muscles de votre dos. On est parti. Je décolle la poitrine et je repose. Et je décolle et je repose. Je décolle la poitrine, je repose. Encore 2 fois comme ça. Je décolle, je repose. Dernière, je décolle et je repose. Petit exercice de coordination. On va alterner tête, poitrine dans le même exercice. On est parti? Ici, prenez déjà une inspiration. Gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et expirez tout par la bouche. Et on est parti. Tête, repose. Poitrine, repose. Tête, repose. Poitrine, repose. Encore. La tête. Je repose. Poitrine, repose. Et la tête. Repose. Poitrine. Repose. Dernière, la tête. Repose. Poitrine. Repose. Écoutez-moi bien, vous allez redresser la tête. Non seulement vous allez la décoller, mais vous allez l'autoriser à regarder loin vers l'avant. Vous allez redresser le buste, redresser le buste, redresser le buste. Hop, jusqu'à temps peut-être de libérer les bras du tapis, tendre les mains loin vers l'avant. Ici, les jambes sont allongées, les fessiers sont contractés, le pubis est collé sur le sol. Yes. Ici, je vais déposer les mains sur le sol, les pouces sont en direction du plafond. Puis je vais décoller les bras. Puis je vais reposer. Puis je vais décoller les bras. Le regard est loin vers l'avant, déposez-les. Décoller. Allez, les bras sont longs, déposez. Décoller, le dernier courage, déposer. Décoller, ici on va chercher un peu plus haut peut-être, un peu plus haut. Et peut-être qu'on décolle la jambe droite. Et peut-être qu'on décolle la jambe gauche. Et peut-être qu'on agrandit encore un petit peu plus loin. Oui, ici loin, les bras vers l'arrière. Comme si les mains voulaient toucher les pieds. Grandissez, grandissez, allongez encore, tiens, pourquoi? Oula, c'est dur à dire. On tient encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On dépose tout le corps sur le tapis sur 10 temps. 10, 9, tout va bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Allez, profitez-en, relâchez le dos. Je viens de travailler vos Christophe Lambert, les fameuses. Profitez-en pour prendre un souffle qui vous fait du bien. Puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir replacer les mains de part et d'autre de la poitrine, crocheter les orteils, passer d'abord dans un 4 pattes et ensuite dans un chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, inspirez. Et expirez tout par la bouche. Regardez entre vos deux mains, montez sur la pointe des pieds, marchez jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, redressez le buste à mi-hauteur, parallèle au sol. Et expirez, relâchez le ventre sur les cuisses. Pointez le bout du nez vers l'avant, redressez dans un dos creux. Ramenez menton contre sternum enroulé, dos rond. Les bras en direction du sol, pliez les genoux. Ventre sur les cuisses, inspirez, regardez loin vers l'avant, montez par le bout du nez. Expirez, arrondissez. Pliez les genoux. Inspirez une dernière fois, redressez. Expirez cette fois-ci, dos rond, restez le dos droit, allez chercher loin vers l'avant, arrondissez, 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 arrondissez. Puis ramenez de la neutralité, revenez au milieu dans ce qu'on appelle un Tadasana. Fermez les yeux ici, les paumes de main sont tournées vers moi. Et prenez le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer, là dans vos épaules, dans votre dos. Vous allez à présent imaginer que les pieds sont scellés au sol, que vos jambes ne bougent plus, que le bassin est immobile. Ok ? Toute cette partie-là, ça ne bouge pas. Si besoin, vous pliez légèrement les genoux, engagez les fessiers. Quant au haut du corps, lui, va retrouver la mobilité. Et on va venir chercher un espèce de twist. Le bassin ne bouge pas. J'isole uniquement le haut du corps. Puis ralentissez le mouvement, sans pour autant détacher la tension que vous avez mise dans votre bassin, qui lui est resté engagé, immobile. Puis retrouvez une stabilité au milieu. Là, vous êtes un peu avachi et c'est ok. Relâchez, balancez, puis commencez à redresser. Comme un accordéon, vous êtes en train de déplier. Vous êtes toujours à l'avant du tapis, vous allez inspirer les deux bras parallèles, rejoindre les deux mains en prière ici, regardez vos deux mains, pliez les genoux, creusez le dos, ramenez les mains en prière vers vous, dégoulinez vers le sol. Inspirez, redressez le buste, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, plantez les deux mains sur le tapis. Jambe gauche à l'arrière du tapis, jambe droite à l'arrière du tapis. Ici, je suis dans ma planche, Pholakasana, les fesses sont descendues. Mes épaules, mes hanches, mes talons sont dans la même ligne, la même continuité. Délicatement, je vais déposer les genoux sur le sol. Puis je vais serrer mes coudes en imaginant que j'ai mes deux briques entre mes deux avant-bras. Je vais creuser le dos. Je vais plier les coudes pour venir déposer menton poitrine sur le tapis. Et ici. Puis je vais glisser complètement sur le ventre, allonger les jambes, tendre au maximum, engager les fessiers, les mains sont de part et d'autre de la poitrine, les coudes sont serrés vers moi. Je roule les épaules vers l'arrière, j'inspire, je redresse le buste cobra. J'ai pas dit chien tête en haut, j'ai dit cobra. Levez les mains. À l'expiration, reposez le front sur le sol. À nouveau, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, redressez le buste. Cobra, ou peut-être ici chien tête en haut. Et expirez, redescendez. Comme si vous vouliez imprimer la face antérieure de votre corps sur le tapis. Dernière fois, inspirez, roulez d'abord les épaules vers l'arrière. Redressez le regard vers l'avant. Redressez à l'aide des muscles du dos. Puis ensuite, poussez sur vos mains. Ici, restez là, un instant.
On garde l'autograndissement, les épaules s'abaissent en direction du sol, le regard est loin vers l'avant, le buste est fier et à la fois calme. Puis déposez délicatement, millimètre de peau après millimètre de peau, tout votre ventre, votre poitrine sur le sol. Faites un petit coussin avec vos deux mains, déposez le front sur les deux mains. Ici, prenez le temps de prendre 2-3 inspirations longues et profondes, en laissant un soupir à chaque expiration. Ici, pour terminer ce cours, vous allez venir déposer, allonger le bras gauche, sur le côté de votre tapis. Déposez la joue gauche sur le tapis, je me mets face à vous juste après, la main droite est de l'autre côté. Vous allez ramener le talon droit en direction de vos fessiers. Puis vous allez venir déposer le pied droit dans votre dos. Donc vous êtes dans une torsion. Hop. Si je me mets face à vous, en espérant que je suis toujours dans le cadre, ça donne ça. Hop, voilà. Et ici, je vais garder du mouvement, c'est-à-dire que je vais alterner, je vais revenir au milieu, je vais glisser mon bras droit et je vais venir chercher de l'autre côté. Dans une précision chirurgicale au niveau du mouvement. Vraiment, c'est tout doux. J'imagine que je viens masser mon corps et qu'à chaque fois, je prends le temps et le soin de déposer chaque partie de mon corps sur le sol, que ce soit les pieds, etc. Faites ça plusieurs fois à votre rythme. Je vais m'en mettre dans le bon sens. Pour sentir l'étirement dans vos épaules et à la fois sentir que le rythme cardiaque décélère. Puisqu'on arrive à la fin du cours et que le but étant de ralentir. Revenez sur le ventre, puis glissez sur le dos. Hop. Voilà. Ici, gardez les jambes fléchies. Un instant, les paumes de main en direction du plafond, laissez le dos retomber sur le tapis. Puis vous allez kicker le talon gauche à l'opposé de votre tête, la jambe étendue sur le sol. Ramenez le genou droit vers vous. Et ici, on va opposer le genou droit au talon gauche. On va venir chercher l'étirement dans l'avant de la jambe gauche également. Relâchez. Attrapez le genou droit avec la main gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté. Et basculez le genou droit du côté gauche, dans une torsion. Ici, c'est pas trop grave si l'épaule droite se décolle. Vous allez ajuster la posture en fonction de là où c'est aussi confortable pour vous. Si besoin, vous mettez un genou par-dessus l'autre. Si je me mets face à vous, ça donne ça. Vous pouvez mettre également une brique. Hop. Sous le genou, si ça peut aider. Le yoga, c'est aussi du particulier, c'est-à-dire que en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, des limites de votre corps, vous allez ajuster les postures et un jour ne ressemble pas au suivant. Donc un jour, votre corps vous permettra d'aller dans certaines amplitudes et d'autres non. Ça peut être dû à plein de choses, ça peut être le sommeil, ça peut être les contrariétés, ça peut être l'alimentation, le stress, il y a tout un tas de choses qui viennent
impacter votre état physique. Et je trouve que le yoga, pour ça, permet de faire un état des lieux assez intéressant. C'est des informations. Délicatement, ramenez le dos sur le tapis, ouvrez les deux bras, revenez au milieu pour rétablir l'osmose, appréciez les tissus qui viennent se replacer. Puis cliquez le pied droit à l'opposé de votre tête et ramenez le genou gauche proche de vous. La jambe droite est active, la jambe gauche est active, on oppose le genou gauche au talon droit, on grandit, on grandit, on grandit, au maximum. Puis je ramène le genou gauche en torsion du côté droit, le regard peut-être à l'opposé. Et ici j'apprécie la torsion pour venir chercher, solliciter, étirer les thoraciques, les vertèbres. En fonction de la hauteur de mon genou, je ne vais pas étirer la même zone, donc je vous laisse voir là chez vous ce dont vous avez besoin. Et si vous ne savez pas trop, laissez venir. C'est bien aussi de ne pas toujours chercher. Je sais pas vous, mais moi j'ai le ventre qui gargouille là, ça y est. Avec la même délicatesse, vous allez ramener le dos sur le tapis. Replacez la tête dans son axe. Prenez votre temps. À nouveau, restez ici un instant, les pieds sur le tapis. Le dos reprend sa place, son poids sur le tapis. Et mon corps, les tissus, tout ce qui se passe à l'intérieur retrouve son axe, sa place. Après toute l'élasticité dont ces tissus ont fait preuve tout au long du cours. Je vous invite à rester ici, les bras en ouverture, paume de main en direction du ciel, le cœur ouvert. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre une brique entre vos deux omoplates pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture de cœur si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. À partir de là, je vais vous laisser vous installer dans ce qu'on appelle un Shavasana, la posture finale. Vous allez pouvoir tendre les jambes sur le tapis. Et prendre ici une inspiration où vous allez sentir le ventre qui se gonfle, les poumons qui se gonflent, monter jusqu'aux clavicules. Et dans un filet d'air, expirez tout par la bouche. Les yeux sont fermés, vous êtes à nouveau à l'intérieur. Chaque partie de votre corps est portée en toute sécurité par le sol. Tout va bien. C'est le moment de laisser au corps intégrer tout ce qui vient de se passer, toute l'expérience spatiale, rythmique, physique que le corps a expérimenté sur le tapis. C'est le moment de laisser le corps faire sa mise à jour, de laisser le système s'actualiser. Ici, le souffle est calme. Vous appréciez la détente musculaire et tissulaire. Ici, vous laissez la paix s'installer
après l'effort. Et observe à quel point elle est appréciable. À quel point le repos est un cadeau. Puisque lorsque vous portez sur votre dos, sur vos épaules, tout un tas de choses dans la journée, il est bon de déposer le sac et de reprendre des forces avant de repartir. J'aime à croire que c'est aussi le moment où peut-être qu'on enlève certains sacs à dos qu'on ne reprendra pas, parce que ce ne sont pas les nôtres, et que ce n'est pas à nous de les porter. Alors ça peut être aussi le moment de laisser sur le tapis ce dont vous n'avez plus besoin. Je vous remercie d'avoir participé, de vous être engagé sur le tapis pendant cette heure-ci avec moi. Vous le savez, vous êtes chez vous, vous pratiquez au rythme que vous le souhaitez. Donc vous pouvez rester dans cette posture du Shavasana le plus longtemps que vous le souhaitez. Quant à moi, je vais terminer doucement ce cours. J'aimerais qu'on puisse remercier nos corps pour les limites qu'ils nous ont permis d'explorer et pour les possibilités qu'ils nous ont permis de ressentir. Je vous souhaite à tous et à tous une belle journée ou peut-être une belle nuit. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver sur le tapis ou peut-être ailleurs. Prenez soin de vous.